Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du cette nuit, la nuit du 27 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre de Cheikh al-Allama Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi rahimahullah ta'ala, intitulé Les lumières du tout miséricordieux pour la guider de la voie tidjane. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture du livre après avoir lu son introduction la semaine dernière. Son introduction qui était en réalité l'éclaircissement du cheikh rahimahullah de la cause de l'écriture de cet épître. Ici, il dit rahimahullah azza wa jal. Bismillahir Rahmanir Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, sallallahu alayhi wa sallam. Louange à celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. J'atteste qu'il n'est de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé. À lui appartient la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Celui qui a dit dans son livre puissant, dans le sens de ses paroles, Tabaraka wa ta'ala, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Et j'atteste que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui sur qui il fit descendre la parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala, dans le sens où vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa la tubtilu a'malakum. C'est-à-dire par votre contradiction de la sunna, c'est-à-dire ne rendez pas vaines vos œuvres, par votre contradiction de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vous a tracé, et par votre perpétration du blâmable et des innovations. Que les prières d'Allah soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur l'ensemble de ses proches et de ses compagnons jusqu'au jour de la rétribution. Amma ba'd, ceci dit, ô mon honorable frère, votre courrier m'est certes parvenu, et je l'ai lu et compris ce qu'il contenait. Je vous écris donc sa réponse, si Allah le Très-Haut le veut, et c'est de lui qu'on recherche l'aide. Jusqu'ici, Cheikh rahimahullah introduit le livre, l'épître, que nous allons lire ensemble et que nous allons commenter ici dans cette série de cours. Et il termine son introduction en disant que le courrier qui lui était adressé lui est bien parvenu et que ici se trouve sa réponse dans cette épître courte et concise dans laquelle il va expliquer, comme vous allez le voir, la déviance de la secte des Tidjanes, de la voie Tidjane, dans 10 parmi les croyances et les pratiques de cette voie, ou à travers 10 croyances et pratiques de cette voie, la voie des Tidjanes. Avant cela, Cheikh rahimahullah va poser les fondations de sa réfutation. Ceci est l'habitude des gens de science. Lorsqu'ils écrivent une réfutation, ils commencent cette réfutation en posant les fondations de celle-ci, et ces fondations sont les bases vers lesquelles nous revenons dans notre religion. C'est-à-dire qu'avant de réfuter les égarements de telle personne ou de telle voie ou de tel groupe, ils expliquent et éclaircissent dans leur réfutation la vérité. Al-Haqq al-Mubin, la vérité éclatante, la religion de vérité, la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que Cheikh va faire ici et ce que nous allons lire aujourd'hui. C'est-à-dire le début de ces fondations qu'il posa dans la réfutation de cette voie Tidjane. Il commença en disant, rahimahullah, les bases de l'islam. Ceci est un titre qu'a donné Cheikh rahimahullah à ce premier chapitre. Il dit, les bases de l'islam. Sachez qu'Allah décréta des règles pour tout musulman et dit, Tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Et il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Et il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et il dit, azza wa jal, dans le sens, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun d'entre vous ne sera complètement croyant jusqu'à ce que sa passion ne soit en conformité avec ce sur quoi j'ai été envoyé. Puis il dit, rahimahullah, rapporté par Al-Barawi dans son livre Sharh al-Sunnah et Al-Nawawi dans les 40, donc les 40 de l'imam Al-Nawawi ou de l'Hafid Al-Nawawi, avec une chaîne de transmission authentique. Ceci est la parole de Cheikh, rahimahullah. Il ne vous est pas inconnu que les savants ont divergé sur l'authenticité de la non-authenticité de ce hadith. Mais de manière générale, nous trouvons que les savants qui ont jugé de la faiblesse de ce hadith ont évoqué que le sens évoqué dans ce hadith ou dans cette parole qui était rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un sens qui était bon et acceptable. Et comme je l'ai dit, il y a une divergence sur l'authenticité de la non-authenticité de ce hadith évoqué. Le cheikh continuait en disant « le véritable musulman ». Ceci est un deuxième titre qu'il donna dans son introduction. Cette introduction, comme je l'ai dit, où le cheikh, rahimahullah, s'attelle à poser les bases, les fondements de sa réfutation en éclaircissant les fondements de la religion. Et comme vous allez le voir, le cheikh va nous exposer dans les cours prochains, dans les assises prochaines, nous lirons l'exposé du cheikh de la sunnah, de même que son exposé de la bid'ah, l'innovation. Il évoquera ce qui a été dit à propos de l'innovation et il éclaircira de la meilleure des manières, rahimahullahu ta'ala, l'obligation à tout musulman de suivre la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit précédemment, ceci est la voie des savants de la sunnah dans leur réfutation, dans leur rudoud, dans leur réfutation aux gens, comme aux voies, comme aux sectes de l'égarement. Et nous trouvons que ces livres de rudoud, de réfutation, sont, non pas comme le prétendent certains, parmi les gens qui ont ce qu'on appelle at-tamyi', c'est-à-dire qu'ils ont une voie, un manhaj qui est faible et léger, mais plutôt comme le disent les gens de la sunnah. Ces livres de rudoud, de réfutation, sont bien des livres qui ont une importance capitale dans la bibliothèque du musulman. Et ce ne sont pas des livres qui sont à mettre de côté et vers lesquels on reviendra dans telle ou telle occasion. Mais plutôt ce sont des livres qui ont une place très importante dans la bibliothèque du musulman et qui convient aux musulmans de prendre soin de les lire et de les comprendre. Car dans ces livres, nous trouvons la défense de la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa défense par l'éclaircissement de cette dernière, ce qu'elle est réellement et ce que implique le suivi de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que l'éclaircissement des innovations, des fondements de l'innovation et des innovations au cas par cas, de même que les gens de l'innovation, de même que les voies
de l'innovation. C'est pour cela que ces livres sont des livres qui ont une place capitale dans la bibliothèque du musulman. Donc, le fait de rabaisser ces livres-là ou de ne pas leur donner l'importance qui leur est due est une manière de ne pas estimer la place de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa juste valeur. Car en vérité, s'il n'y avait pas ces livres de réfutation, beaucoup de sunan, de traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam auraient disparu aujourd'hui. Et beaucoup d'innovations auraient pris leur place. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, qui s'est engagé, Allah, tabaraka wa ta'ala, qui s'est engagé à préserver sa religion, comme il le dit dans son livre, Azza wa Jal, a donné ou a envoyé à sa communauté ou a fait de sa communauté des savants qui font revivre les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les défendent et les éclaircissent aux gens après qu'elles aient été obscurcies par les ténèbres des innovations et des gens de l'innovation. Ces savants comme l'imam Malik ibn Anas, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, l'imam Abu Hussein ou Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, rahmatullahi alayhim, l'imam al-Nasa'i wa Abu Dawood والترمذي وابن ماجه والإمام سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة l'imam الشعبي l'imam Shu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam et autres que eux parmi les grands savants de la sunna, Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama, Abu Hatim ou Abu Zur'a al-Raziyayn et autres que eux parmi ces savants de la sunna desquels nous retrouvons des réfutations aux gens de l'innovation. Ceci nous montre l'importance de ces réfutations. Prenons par exemple le deuxième livre, d'après l'unanimité des musulmans, le deuxième livre le plus authentique après le livre d'Allah, donc tabaraka wa ta'ala, le Coran. Le livre le plus authentique est le Sahih de l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi alayh, qui est mort en 256 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son livre, l'authentique, le recueil authentique, le Sahih de l'imam al-Bukhari, nous trouvons que ce dernier a terminé son livre par 2 chapitres très importants. Et le fait qu'il termina ce livre par ces 2 chapitres nous montre leur importance capitale. Il termina par le livre de Al-I'tisam, le cramponnement à la sunna, puis le dernier livre, celui qui le suit, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, dans lequel il réfute les gens de l'innovation, ceux qui ont dévié concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi al-Jahmiya et autres qui étaient à l'époque de l'imam al-Bukhari. Nous voyons que lui-même, l'imam al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil Hadith, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah rahimahullah ta'ala, a un livre qui s'appelle Khalq Af'al al-Ibad. Et dans ce livre, nous voyons des réfutations évidentes à la secte de l'Jahmiya et ceux qui ont emprunté leur voie. De même que nombre de grands savants de l'islam comme l'imam Ahmed al-Radd al-Jahmiyyati wa zanadiqa, de même que l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi qui a fait cette réfutation à Bishr al-Mirrisi al-Anid, de même que autres parmi les grands savants de la sunna, ce qui nous montre l'importance des livres de rudoud, des livres de réfutation, ces livres où les savants ne se contentent pas de rapporter les égarements de ces personnes, de ces voies ou de ces sectes, mais plutôt ils s'attellent à éclaircir la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à poser ses fondations. Et pourquoi les savants de la sunna se sont attelés à cela depuis des siècles et des siècles?
Car comme vous le savez, hafidakumullah, les deux conditions pour qu'une œuvre soit acceptée sont al-ikhlas ou al-mutaba'a. La sincérité dans l'adoration, c'est-à-dire qu'une œuvre ne soit œuvrée que pour Allah, tabaraka wa ta'ala, wahdahu la sharika la seule, et sans associer dans cela. Et la deuxième condition est que cette œuvre soit œuvrée en concordance avec la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la bid'a, l'innovation, venait contredire l'une de ces deux conditions fondamentales pour que les œuvres soient acceptées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il était évident que les savants de l'islam comprirent l'importance qu'il y avait dans la réfutation de ces innovations et l'éclaircissement de ces dernières et la défense de la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici donc, Al-Cheikh nous dit, le véritable musulman. Dans ce chapitre, Al-Cheikh va nous expliquer ce qu'est le véritable musulman, celui qui est soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, qui suit la voie tracée par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala lorsqu'il nous envoya le dernier des prophètes et messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit tabaraka wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dans le sens de ces paroles, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il dit rahimahullah ta'ala, nous savons par ces versets coraniques, donc évoqués précédemment dans le chapitre précédent, nous savons par ces versets coraniques et ces hadiths prophétiques que le musulman ne peut être véritablement musulman ni croyant que s'il se cramponne au Coran et à la Sunna, dans les croyances, les obligations religieuses, les œuvres surérogatoires, les paroles, les actes, les actions, les invocations, al-adhkar, les invocations. Ici, j'insiste dessus car c'est un grand sujet qui sera traité dans cet épître. Il dit ensuite, rahimahullah, ceci avec soumission, agrément et sincérité, extérieurement et intérieurement, particulièrement lors du désaccord et de la confrontation. Il fait prévaloir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les paroles de l'ensemble des gens de la terre, quels qu'ils soient, ainsi que ses invocations sur les invocations rapportées, entre autres par les chiites de la voie soufie. Ici, sa parole, comme vous le voyez, les chiites, encore une fois, nous amène par cette introduction à un raisonnement. Ici, il nous explique quel est le véritable musulman, celui qui est entièrement soumis à Allah tabaraka wa ta'ala et qui se conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les facettes de sa religion, dans les croyances, les obligations, les œuvres surérogatoires, les paroles, les actes, les actions et les invocations. Il dit ensuite ceci avec soumission et agrément, puis il dit particulièrement lors du désaccord et de la confrontation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a désaccord, que fait le musulman ? Il dit revenons au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car ceci évidemment est la balance avec laquelle nous pesons les œuvres et les personnes. Si une personne prétend la piété, prétend la science et la guidée, nous le mettons dans la balance du Coran et de la sunna. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, comme le cheikh l'a évoqué, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Il dit aussi, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Bien sûr, aujourd'hui, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam, donc revenir à lui revient à revenir à sa sunna dans nos disputes. Revenons à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam dans nos disputes et nos désaccords en religion. Il dit donc rahimahullah, ainsi que ses invocations sallallahu alayhi wa sallam. Sur les invocations, donc c'est-à-dire il dit, il fait prévaloir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les paroles de l'ensemble des gens de la terre. Quel qu'il soit, même si cette personne est le plus grand savant du pays en question,
même si cette personne est un tel ou un tel parmi les savants, parmi les shuyukh, ici en question de la voie soufi, parmi les savants même de la sunna, il n'y a pas une preuve parmi les paroles des savants de la sunna contre la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, vous verrez dans l'étude de cet épître que Cheikh nous défend de suivre les voies soufis et la manière dont ont les soufis de se comporter avec leur cheikh. Une expression qui est connue chez les soufis, ils te disent d'être entre les mains du cheikh, de la voie, de la tariqa, comme est le mort entre les mains de celui qui lui fait le lavage mortuaire. Comment est le mort? Il ne bouge pas, il se laisse faire, et celui qui lui fait le tarsil, le lavage mortuaire, le tourne à droite et à gauche pour pouvoir lui faire ce lavage mortuaire. C'est comme cela que les soufis imagent la manière dont doit être le mouride, l'élève ou l'adepte entre les mains de son cheikh. Et malheureusement, comme vous allez le voir ici, dans ces caractéristiques des mourides, donc des adeptes de ces voies avec leur cheikh, malheureusement nous retrouvons certaines de ces caractéristiques chez certains de nos frères parmi les gens de la sunna. Et l'étude, comme je l'ai dit, de ces réfutations et de ces mises en garde trouve son importance dans le fait que une personne ne peut connaître la voie authentique sans connaître les voies de l'égarement. Comme le disait Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Dans le sens de ces paroles, il disait radiyallahu anhu, les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, et je l'interrogeais à propos du mal par peur que celui-ci m'atteigne. Et comme le dit le poète, عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai connu le mal, pas pour le mal en soi, en lui-même, mais pour m'en préserver. Celui qui ne connaît pas le mal du bien, celui qui ne discerne pas le mal du bien, tombe dans ce dernier. Ceci est une importance capitale. Donc nous voyons qu'il n'est pas étonnant si certaines personnes parmi les gens de la sunna tombent dans ces erreurs avec des savants de la sunna. Car peut-être que ces gens-là n'ont pas donné l'importance qu'il fallait à ces réfutations et à la connaissance de ces caractéristiques et l'apprentissage de ces caractéristiques des gens de l'égarement et des voies de l'égarement. Et parmi ces caractéristiques, comme l'a évoqué le cheikh ici, le fait que ces gens-là, les gens de l'égarement, de manière générale, et en particulier, c'est une chose par laquelle se démarquent les voies soufis, les soufis en général, le fait de donner raison au cheikh dans tout ce qu'il dit, et de se plier à la parole du cheikh dans tout ce qu'il dit, et de refuser la parole d'autre que le cheikh, quel qu'il soit. Et même si cette parole, même si cette personne nous rapporte la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais du moment que Cheikh a dit, eh bien, ceci est la vérité. Et si Cheikh avait dit autre chose, eh bien, nous aurions suivi sa parole. Cette chose-là est une chose qui n'est pas loin de nous. Et nous voyons certains de nos frères et sœurs, malheureusement, qui tombent dans cette erreur. Et c'est pour cela que cette éducation salafi, est une éducation qui demande des efforts, de la patience dans l'apprentissage, dans la lecture, dans l'assise auprès des gens de science et de s'éduquer sur ce sur quoi étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Je termine ici en clôturant la lecture de ce chapitre qui était intitulé par le cheikh, donc le véritable musulman. Il expose ses invocations, donc ces invocations qui sont rapportées par les shuyukh des voies soufis. Il expose donc le véritable musulman ici. Il expose ses invocations au livre, le Coran, et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si elles leur sont conformes, il les pratique. Sinon, non.
En outre, il se limite aux invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, le musulman devient un véritable musulman, obéissant à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de ces paroles, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Et il dit azza wa jal dans le sens de ces paroles, quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ici se termine le chapitre et notre lecture, et nous entamerons dans la prochaine assise le chapitre intitulé, dans le sens des paroles de Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Afriqi rahimahullah ta'ala al-Allama, la définition de la sunna et de l'innovation. Comme je vous l'ai dit, ici il pose les fondations de la voie des gens de la sunna concernant la sunna et l'innovation, et après cette introduction éclatante de notre cheikh rahmatullah alayh, il définira ce qu'est la sunna et ce qu'est l'innovation. Ici je terminerai simplement sur une petite parole concernant les invocations. Nous voyons que, en effet, toutes les voies soufis ont des invocations qui leur sont propres. Ces invocations qu'ils prétendent parfois être meilleures que le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci est un sujet que j'ai déjà évoqué dans les cours précédents et qui viendra avec nous, comme Salatul Fatih, chez justement les Tidjanes. Nous avons dit que ceci est sans aucun doute de la non-croyance, de prétendre qu'une parole est meilleure que la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ont aussi des invocations qui prétendent être meilleures que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont aussi des invocations dans plusieurs occasions particulières. Et ceci, nous le retrouvons chez l'ensemble des voies soufis. Par exemple, nous trouvons dans certains livres des Tidjanes, dont un livre que j'ai devant moi ici, qui est intitulé « L'invocation pour le grand triomphe », dans le sens de ces paroles. Et ce Tidjani qui a écrit ce livre rapporte des invocations. Il rapporte des sourates du Coran qui seront récitées dans plusieurs occasions particulières, suivies d'une invocation qui concorde avec cette lecture. Puis il rapporte une invocation qui est propre à ce que l'on doit dire au moment où l'on désire avoir de la subsistance ou demander de la subsistance. Et ceci, si on regarde dans le livre, on trouve une longue invocation, inventée bien sûr par ces gens-là, par cette personne ou autre que lui. Et c'est un dua qu'ils inculquent à leurs adeptes, qui sera à dire au moment où on désire rechercher notre subsistance et se voir accorder la subsistance. De même qu'un dua, une invocation qui sera à dire après chaque œuvre. C'est comme cela qu'il l'a appelé. Un dua qui est long, qui est inventé et innové par les gens de cette voie, que ce soit l'auteur du livre ou autres qui l'ont précédé. Et ceci est un sujet très important lorsqu'on parle de la secte des Tidjanes, comme on va le voir dans les assises prochaines. Et ici nous avons, dans une fatwa de Al-Lajnat al-Da'ima, donc du comité permanent de l'Ifta, في المملكة العربية السعودية حرسها الله, qui répond à une question concernant le wird de la secte Tidjane. La fatwa, je ne la lirai pas en entier, mais simplement une partie dans cette fatwa nous intéresse, où l'Ajna nous dit que la sunna a éclairci, donc dans le sens de leurs paroles, rahimahumullah, ils ont dit dans cette fatwa, la sunna a éclairci par la parole et les actes les sortes de adhkar, d'invocations, leur temps imparti et leur manière de les faire. Elle a éclairci, donc la sunna, les adhkar, les invocations du matin et du soir, les invocations à dire au moment des épreuves, au moment de dormir, au moment de se réveiller, au moment de voyager, au moment où l'on revient de voyage et autres que cela. Et dans la sunna, nous trouvons des paroles précises, des formules précises et une manière précise de pratiquer ces adhkar. Puis ils disent, rahimahumullah,
celui qui n'aura pas suivi la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses adhkar, cette manière de faire les invocations, celui qui les aura dénaturées ou déformées, ces invocations, que ce soit dans leur formule ou dans la manière de les pratiquer, ou ce sera restreint à une manière ou à une formule à laquelle ne s'est pas restreint le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le sens de leurs paroles, rahimahumullah, ou qui aura suivi une voie dans la manière de faire ces adhkar, ces invocations qui n'étaient pas connues à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de ses compagnons, radiyallahu anhum, ni à l'époque des 3 générations à propos desquelles il a été attesté de leur viabilité, de leur bien, cette personne-là n'aura pas fait une bonne œuvre et aura innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, une chose qu'Allah azza wa jalla n'aura pas permis. Et cette personne se verra interdire la récompense de ce qu'il aura fait. Ici, nous voyons que Al-Lajnatud Da'ima nous a donné une règle importante concernant les adhkar, les invocations. Ces adhkar qui sont à dire à des moments particuliers et d'une manière particulière nous ont été détaillés dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis donc de les dénaturer, de les changer ou de venir avec d'autres adhkar et de prétendre que ces derniers sont meilleurs que ceux-ci. Et dans certaines situations, il te sera permis d'invoquer selon ton bon vouloir, selon ce que tu voudras. Comme par exemple lorsque tu es en prosternation. Et à ce moment-là, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, multiplier les invocations, car le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est le moment où il est prosterné. Dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc de multiplier les invocations. N'importe quelles invocations à ce moment-là, après que tu aies dit les invocations qui sont légiférées lors de As-Sujud, Subhan Rabbiyal A'la, après cela, tu es libre de demander ce que tu veux à Allah tabaraka wa ta'ala, l'invoquer, faire le dua que tu veux. Mais concernant les adhkar, les invocations, que ce soit des invocations du soir ou du matin, que ce soit les invocations du voyage, les invocations au retour du voyage et autres que cela parmi les invocations, tu te dois de t'en tenir à ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, pour illustrer cela, je terminerai sur cette parole. Je me rappelle un hadith qui se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari et le sahih de l'imam Muslim. Ce hadith est celui concernant l'invocation ou l'une des invocations à dire au moment de se coucher, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à ses compagnons et en particulier à Abu Darda, qui est le rapporteur de ce hadith, de dire au moment où il souhaite se coucher ce dua qui est connu, Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk ila akhir ad-du'a, jusqu'à ce qu'ils disent sallallahu alayhi wa sallam amantu bi kitabika alladhi anzalt, donc j'ai cru en ce livre que tu as fait descendre, wa bi rasulika alladhi arsalt, et en ton messager que tu as envoyé. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu meurs à ce moment-là, tu mourras sur la saine nature. Donc après avoir dit cette invocation au moment de dormir, tu mourras sur la saine nature. Et Abu Darda radiyallahu anhu, dans ce hadith, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais les répéter. Donc je vais les répéter afin que tu me confirmes, sallallahu alayhi wa sallam, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confirme qu'il les a bien apprises. Et ce dernier, donc Abu Darda, de dire wa bi nabiyyika alladhi arsalt, à la place de wa bi rasulika alladhi arsalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, c'est-à-dire au lieu de dire et j'ai cru en ton messager que tu as envoyé, il a dit j'ai cru en ton prophète que tu as envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le reprendre et de lui dire non. Il lui dit non, mais dit wa bi rasulika alladhi arsalt, comme il est venu dans le dua. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a appelé Abu Darda à se conformer scrupuleusement à la formule qu'il a rapportée sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, dans son explication de Sunan Abi Daoud, nous dit que ces deux, c'est-à-dire le messager ou le prophète, ont le même sens, ou en tout cas un sens qui est proche. Il nous dit qu'ils ont le même sens. Mais
la chose la meilleure qui a été dite dans le sens de ce hadith, donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de se conformer scrupuleusement à ce qui a été rapporté dans cette invocation, il nous dit, Cheikh Abdel Muhsin, ce qui a été dit par le Hafid ibn Hajar, où il dit que les adhkar, donc les invocations, est une chose, ou sont une chose qu'il convient de se cramponner à ce qui a été rapporté. Et qu'on ne doit pas changer une formule par une autre, une formulation par une autre, mais plutôt on doit conserver les formules qui ont été rapprochées et s'y cramponner. Et ne pas se détourner de cette formule vers une autre formule. Même si, ici, le terme de Ar-Rasoul, l'envoyé, est très proche de celui-là de Nabi, c'est-à-dire le prophète. Mais ici, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris Abu Darda et lui a demandé de se conformer scrupuleusement à ce qui a été rapporté par lui, ce qu'il a évoqué dans ce hadith. Concernant le hadith, ce qui est rapporté, donc, c'est wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ce qui est rapporté wa bi nabiyyika alladhi arsalt dans le hadith, donc qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, et Abu Darda radiyallahu anhu, lorsqu'il les a répétés, cette formule, lorsqu'il l'a répétée, ou ces paroles, lorsqu'il les a répétées au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui valide, qu'il les a bien apprises, il a dit wa bi rasulika alladhi arsalt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire non, mais plutôt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Barakallahu fikum. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.